Allô, c'est Marie-André. Aujourd'hui, pour la portion Ashtanga, on va travailler sur Supta Padangusthasana, qui est la posture de la main au gros orteil en version allongée. Donc, c'est une posture qu'on a travaillé déjà dans le début de la séquence en version debout, donc en équilibre sur un pied. C'est vraiment un petit peu la même séquence, mais en coup allongé sur le dos vers la fin de la séquence. Donc, en fait, c'est la posture qui va suivre tout de suite après Supta Konasana, après laquelle on a fait un vinyasa et on s'est retrouvé en chien tête en bas. Puis du chien tête en bas, on va sauter pour se retrouver en posture assise, les jambes allongées vers l'avant. Et à partir d'ici, on arrive ici sur l'inspiration et on va expirer. On s'allonge sur le dos. Tout de suite sur l'inspire, on va soulever la jambe droite avec l'index et le majeur de la main droite. On attrape le gros orteil avec le Yogi Grip. On va déposer la main gauche sur la cuisse gauche et on va pointer le pied gauche. Et sur l'inspire, on amène le nez vers le genou. On va soulever le haut du dos pour y arriver. On va rester ici pour 5 respirations. On s'assure de ne pas laisser tomber le pied vers l'extérieur. Et également de garder les épaules loin des oreilles. Donc, on recule les omoplates dans le dos. On reste ici pour 5 respirations. Puis ensuite, sur la prochaine inspire, on redépose le haut du dos au sol. On allonge le bras droit. Et tout de suite, à l'expire, on laisse tomber la jambe du côté droit vers l'extérieur. Et on va tourner la tête du côté opposé, côté gauche. Donc, la main gauche est toujours sur la cuisse gauche, ici. Puis, on va s'assurer que la hanche gauche ne se soulève pas comme ça ici, sinon on va avoir tendance à aller porter le pied un peu trop loin. Puis, la hanche gauche va se soulever du sol, mais on ne veut pas ça. Donc, on ramène la hanche gauche au sol et on laisse tomber la jambe. On reste ici pour 5 respirations. Et ensuite, sur l'inspire, on ramène le regard et la jambe au centre. Expire, nez au genou, on soulève le haut du dos. Et on inspire, on revient au sol, puis on relâche le pied vers le sol. Ensuite, tout de suite, on va aller faire l'autre côté. Inspire, main gauche au gros orteil, et on va y aller. Donc, pour le même compte, mais avec la jambe gauche. Vous avez plusieurs variations possibles. En fait, si jamais vous manque de flexibilité dans l'ischio-jambier, vous pouvez tout simplement aller attraper la jambe avec vos mains si vous n'avez pas de sangle à la maison. Donc, pas nécessaire à ce moment-là de se soulever. C'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez rester ici et tout simplement travailler l'arrière de la jambe droite. Même chose sur le côté. Même sur le côté, vous pouvez aller jusqu'à plier le genou et travailler simplement avec la main sur le genou. Vous pouvez toujours quand même tourner la tête sur le côté à ce moment-là. Si jamais vous avez une sangle, c'est un petit peu comment travailler avec la sangle. Mais donc, on va aller mettre la sangle dans la plante du pied avec la même main que le pied. Donc, si on a le pied droit, on a la main droite. La sangle dans la main droite, pardon. Et même chose, on peut à ce moment-là se soulever, mais c'est pas nécessaire. On peut également tout simplement rester au sol. Même chose, on ouvre sur le côté. Inspire, on revient. Inspire, et voilà. Pour sortir de la posture, vous avez 2 options. Première option, donc dans la séquence traditionnelle, on ira en chakrasana. Donc, c'est la première fois qu'on fait chakrasana dans la première série et on le fait environ 3 à 4 fois dans la série. Je vais vous le démontrer. Donc, pour chakrasana, on va soulever les pieds du sol. On va déposer les pieds derrière soi. On amène les mains sous les épaules. On va engager les orteils. Puis, on va vous donner bien sûr un petit momentum souvent. Mais on va, en même temps qu'on va pousser dans le sol avec les mains, on peut aller plier les genoux. Et on inspire, on se relève. Donc, c'est comme un peu une roulade arrière. Puis ensuite, on va marcher les mains vers l'avant pour se retrouver en planche. Et on y va dans son vinyasa. Si on ne veut pas nécessairement aller travailler le chakrasana, qu'on n'est pas rendu là, ou qu'on veut y aller un petit peu plus relax, on est plus fatigué dans la séquence. Donc, la façon la plus douce de sortir de la posture, ça serait tout simplement de se relever. On croise les chevilles et on va marcher les pieds derrière pour aller dans son vinyasa. N'oubliez pas également que vous pouvez toujours sauter les vinyasas, peu importe où est-ce que vous êtes rendu dans la séquence, si vous êtes un peu plus épuisé. Donc, voilà, pour Supta Padangusthasana.